Si tu voudrais devenir un très bon trader rentable, tu dois désormais intégrer l'outil que je vais partager aujourd'hui avec toi. Ou alors, bien sûr, la méthode d'analyse que je vais partager avec toi. De quoi il s'agit concrètement? Il s'agit bien entendu du market structure, de la structure du marché. Donc, grâce à ce que je vais partager aujourd'hui, tu vas désormais apprendre à filtrer le mouvement du prix, à filtrer les tendances qui peuvent se prononcer et donc à pouvoir stratégiquement intégrer des décisions d'achat sur le marché sans même toutefois avoir besoin d'un indicateur technique magique. Sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, bien sûr, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors prends le soin de t'abonner. Et bien sûr, prends le soin de partager au maximum, car c'est en faisant ces petites actions-là que nous contribuons tous ensemble à pouvoir bien sûr se développer dans ce domaine qui se veut assez fructueux, mais qui demande également beaucoup de travail. Donc, prends le soin de partager ceci au maximum et ce sera un plaisir pour moi de continuer à produire du contenu pour que on puisse ensemble changer ou alors apporter notre contribution afin que chacun ici puisse être édifié de manière convenable sur les marchés financiers. Sans plus tarder, on va attaquer le vif du sujet. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler bien sûr de la structure du marché, du market structure. En réalité, on va essayer de donner des éléments basiques qui vont te pousser à commencer à observer d'une façon plus ou moins différente le marché. Donc, je vais partager ici mon écran pour qu'on comprenne concrètement de quoi il s'agit. Déjà, il faut déjà savoir quand même que le marché est quelque chose qui va évoluer en ce qu'on va appeler des vagues. Donc, je vais partager mon écran et on va essayer de comprendre ce dont je parle, ok? Ce de quoi je parle. Donc, je partage mon écran. Voilà. Je disais tantôt que le marché a l'art d'évoluer sous forme de vagues, ok? Donc, on va avoir des vagues haussières comme ça, n'est-ce pas? Où le prix va de plus en plus haut. Donc, les sommets et les creux sont de plus en plus hauts. Donc, on va voir les sommets qui sont de plus en plus hauts et les creux qui sont de plus en plus hauts. C'est ce qu'on va caractériser de tendance haussière. Et justement, le truc, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on identifie donc une tendance baissière. Une tendance baissière va être identifiée par le fait qu'on ait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, on a les sommets, comme vous voyez là, qui sont de plus en plus bas et bien sûr les creux qui sont de plus en plus bas. Et là, on va caractériser de tendance baissière. Et justement, l'idée de base de cette stratégie est de pouvoir repérer tout simplement une tendance en faisant usage de cette observation de ces sommets là, dont je vais changer de couleur, de ces différents sommets que vous pouvez voir ici, ok, et d'observer les différents creux qu'on peut voir ici, d'accord. Pareil pour les tendances baissières, et vous pouvez bien entendu voir d'un coup d'œil que le prix est en train de chuter ici alors que le prix est en train d'aller à la hausse de l'autre côté. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir comment est-ce que on va éventuellement identifier un changement de tendance. Comment est-ce qu'on va devoir identifier le passage d'une tendance haussière à une tendance baissière? Alors, en réalité, ce qu'on va chercher à identifier, c'est on va dire la rupture de cette règle d'or d'une tendance haussière, qui est que une tendance haussière est caractérisée par les sommets qui sont de plus en plus élevés, c'est-à-dire on a les sommets qui sont de plus en plus élevés et les creux qui sont de plus en plus élevés. Donc, si jamais on brise cette règle-là, on va dire qu'on est déjà en train de vouloir tenter d'approcher une tendance baissière. Parce que dans la logique de la structure du marché, du trading sous l'approche de la structure du marché, on essaye tout simplement de considérer ces deux différents contextes-là. Ok? Donc, si jamais
on a quelque chose comme ça où le prix, supposons, évoluait en tendance haussière. Hop, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus hauts sont de plus en plus hauts. Mais après, à un moment donné, on a le prix qui descend. Vous voyez qu'il est descendu plus bas que ce qu'on espérait. Il est descendu plus bas que le creux le plus récent. D'accord? En ce moment-là, on va commencer à mettre un signal, n'est-ce pas, qui est que la tendance du marché est en train de changer. Ok? Donc, quand on perçoit ça, ce qu'on voudrait voir en réalité, c'est de se dire, bon, ok, on voudrait constater désormais que le prochain sommet soit de plus en plus bas pour pouvoir éventuellement confirmer qu'on est en tendance baissière. Donc, l'idée serait de vouloir avoir quelque chose comme ça, là, où le prix, il monte comme ça, hop, 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 mais il ne monte pas pour atteindre ce niveau-ci. Donc, à un moment donné, quelque part là, il descend. Maintenant, en ce moment-là, on voit que on a quoi? On a un sommet qui, on a le précédent sommet, il est là, et on a un nouveau sommet qui est là, qui devient plus bas que le précédent, ok, le plus récent. Okay? Là, et là, on va directement signaler qu'il y a eu changement de tendance. Et en ce moment-là, on peut donc se permettre de dire, bon, ok, je vais attendre peut-être le prochain pullback. Ok, d'accord. Le prochain pullback, donc le prochain pullback va peut-être se manifester là, sur ce niveau qui a été cassé. D'accord. Et je vais donc pouvoir prendre mon trade ici, si jamais j'ai des pressions baissières là. Donc, si jamais j'ai des pressions baissières ici, je peux donc entrer sur le marché pour profiter de la potentialité baissière que le prix peut me donner. C'est comme ça qu'on identifie un éventuel changement de tendance et éventuellement une potentialité de pouvoir acheter ou vendre sur le marché en utilisant le market structure. Donc là, à ce niveau, je n'ai pas utilisé d'indicateur technique, je n'ai pas utilisé un outil magique, mais j'utilise le mouvement de vague que le prix peut manifester. Okay? Donc, ça, c'est le cas classique qu'on peut avoir. Okay? Maintenant, l'idée, c'est que tu dois être assez réactif sur le marché parce que les choses ne vont pas être aussi saines comme tu le vois ici, là. Les choses ne vont pas être aussi simples. Donc, sur le marché, en temps réel, les choses vont être différentes. Les choses vont en réalité être un peu plus complexes que ce qu'on peut percevoir là maintenant sur notre graphique. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Je vais te donner une idée, ok? Pour que tu comprennes désormais que les choses doivent partir de l'expérience. Tu dois bosser c'est-à-dire l'acquisition de l'expérience en allant à chaque fois travailler, cravacher, prendre des trades pour expérimenter. C'est ça le véritable trading, l'expérimentation via la pratique. Ok? Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Donc, en réalité, dans un contexte réel, sur un marché concret, voici ce qu'on va potentiellement avoir pour des cas complexes, où on a le marché qui va avec les sommets qui sont de plus en plus élevés. Et après un moment, on casse la tendance. Vous voyez, on a brisé la tendance, comme je l'ai dit tantôt, comme tout à l'heure, normalement. D'accord? On s'attend à ce que, quand on a brisé comme ça, on s'attend à ce que quoi? Que le prix fasse quoi? Que le prix va à un moment donné retourner comme ça et on va vouloir confirmer la tendance avec un sommet qui est un peu plus bas que le précédent. Donc ce sommet-ci est un peu plus bas que le précédent qui est ici en haut. D'accord? Quand on va avoir cette confirmation-là, on sera prêt à entrer dans le trade. Le problème, c'est que quand ça va faire ça peut faire véritablement exactement ce schéma-ci. Mais il y a des situations où, au lieu de faire ça, quand ça va descendre, ça va remonter violemment. Et là, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est les cas complexes qu'on va avoir, où le prix descend véritablement tel qu'on voit,
mais après un moment donné, change de tendance brutalement et commence à continuer sa tendance haussière. Ok? Et là, du coup, en ce moment-là, ce que je recommande toujours et toujours, c'est de pouvoir toujours attendre un deuxième retest. C'est-à-dire, un peu comme ici, on doit avoir au moins le prix qui me manifeste au moins des tendances baissières, des intentions baissières au niveau de ce niveau qui a été cassé. Au niveau de ce support qui a été cassé, n'est-ce pas? Donc, il faut que je vois des intentions de pression baissière ici. S'il n'y a pas d'intention de pression baissière ici, je ne pourrais pas prendre d'opportunité à la baisse. Donc, pas d'opportunité à la baisse si jamais le prix arrive à ce niveau, d'accord? Et que ça ne me donne pas, n'est-ce pas, des signaux de pression baissière. Il faudrait que les bougies me parlent, me donnent le message disant que, hey, attention, la pression monte à la baisse. La pression monte à la baisse, ok? Quand j'ai des bougies qui me manifestent ce genre de comportement, allez, je peux attaquer. Surtout si on est sur le marché du Forex. Je dis bien surtout sur le marché du Forex. Sur le marché des cryptos, il faut être assez délicat parce que le price action ne va pas fonctionner tel qu'on le pense en général, surtout sur les cryptos. Je vais parler du price action sur les cryptos. Vous allez comprendre davantage de quoi je parle. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, bien sûr. Donc, en ce moment-là, si c'est qu'on a des confirmations de pression baissière ici, donc beaucoup de bougies qui montrent qu'on a clairement des pressions, on a des intentions d'aller à la baisse, alors là, tu peux saisir la vente. Mais si jamais tu vois le prix briser violemment ce niveau-ci après, alors là, tu laisses tomber, tu attends tout simplement un retest pour reprendre maintenant l'achat. Ok, donc c'est comme ça que tu dois trader ton price action ici, là, ton market structure ici. Ok, donc en réalité, ça ce n'était qu'un leurre et qui a roulé beaucoup de personnes dans la farine au niveau d'ici. Et donc, du coup, elle est repartie sur sa tendance principale qu'elle avait prononcée depuis un moment. Donc, c'est à toi d'être sage et de bien observer. Il faut avoir une sorte de patience profonde à ce niveau pour pouvoir bien sûr t'en sortir. Donc, on va essayer de voir un cas d'exemple sur le GBP/JPY pour que vous essayiez de comprendre de quoi je parle. Et comme ça, vous aurez l'occasion maintenant de pouvoir aller bien tester ça aussi de votre côté pour bien comprendre. Donc, voici le graphique du GBP/JPY, n'est-ce pas? Et regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on a en fait le prix qui est parti d'ici. On a brisé ce niveau-ci, n'est-ce pas? Qui était un niveau de structure sur le marché. Et on a fait d'abord un retest, comme j'ai dit, retest encore. Et on est remonté, donné le pullback pour repartir. Là, on était véritablement sur une tendance haussière. Ici, on pouvait entrer dans un achat, ok, sur le marché. D'un point de vue price action, d'un point de vue market structure, là, la tendance était confirmée à la hausse. Donc, j'efface pour vous faire voir concrètement de quoi je parle. J'agrandis pour vous faire voir cela proprement, d'accord? Pour que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, vous voyez qu'en réalité, on était sur une tendance plus ou moins baissière. Et à un moment donné, on était sur cette tendance baissière qui a commencé à changer à partir d'ici. Vous voyez que le sommet qui s'est manifesté ici était déjà plus élevé que celui-ci. Donc, ce sommet était plus élevé que celui-ci. Et donc, on a commencé à donner un signalement de changement de structure du marché. Et là, qu'est-ce qui se passe? On doit dire qu'on peut avoir une intention d'aller à la hausse à un moment donné. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord cette petite manipulation. C'est un effet d'annonce économique certainement. Et le prix remonte. Et quand il remonte comme ça, il vient donc confirmer qu'on est véritablement en train de vouloir aller à la hausse. Et là, quand j'attends maintenant ce deuxième pullback-ci, je peux entrer sur le marché ici. Ou alors, si je ne suis pas très certain, je peux patienter que le prix remonte d'abord, me donne un deuxième pullback ici, quelque part, avant d'entrer en achat, comme je l'ai tantôt précisé. D'accord? Donc, on achète ici, le prix va monter et on peut voir que le prix continue à faire des sommets de plus en plus élevés et des creux de plus en plus élevés.
Donc, on évolue avec le marché jusqu'à ce niveau-ci. Donc, c'était une forte tendance, comme on peut le voir. Ça veut dire que, quand il dit forte tendance, ça veut dire que les creux n'étaient pas assez prononcés. On allait très rapidement à la hausse. Ok, on allait très rapidement à la hausse. Donc, du coup, on peut voir que à ce moment-là, le prix est rapidement monté, n'est-ce pas, avec les sommets qui devenaient de plus en plus élevés, les creux qui étaient de plus en plus élevés. Jusqu'à un moment donné, on arrive ici, on a le dernier sommet qui se formait. Et qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai montré, on brise la structure du marché. On a brisé cette structure du marché à ce niveau-ci. Donc, je vais tracer le niveau. Vous pouvez déjà certainement le voir, le niveau en question. On a brisé ce niveau-ci. Vous pouvez voir le niveau qu'on a brisé. Et là, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'on va venir retester ce niveau-ci pour désormais descendre comme je vous ai montré sur notre graphique. Donc, on a brisé ça. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a brisé, je vais peut-être prolonger comme ça. Voilà. OK. Je vais effacer ça. On va retracer. Donc, on avait ceci. Voilà. OK. On avait d'abord ceci. Hop, hop, hop. Et on brise. Donc, on a brisé ce niveau clé. Je le trace comme ça pour pouvoir, mais bien sûr, me donner l'occasion d'anticiper pour les prochains mouvements. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on brise, on nous donne l'intention d'aller à la baisse. Première intention. OK? Mais ceci n'est pas suffisant. Je vous ai dit, il faut un deuxième retest. Donc, il faudrait qu'on ait en réalité le prix qui donne un deuxième sommet plus bas, n'est-ce pas, que celui-ci. Parce que ça c'était le sommet le plus élevé de tout à l'heure. Ça, c'est le sommet qui suit et qui est plus bas que le précédent-ci. Donc, qui nous donne déjà l'intention qu'on pourrait aller à la baisse. Mais pour cela, on avait besoin d'un autre sommet qui soit plus bas que celui-ci. Qui soit plus bas que celui-ci. Donc, ce sommet-là devrait sortir ici, là, quelque part là, ou un peu plus bas, avant de nous donner donc l'intention de vendre. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On vient encore briser ce sommet-ci qui était formé. Et là, je vais le mettre en autre couleur pour que vous voyez davantage. Donc, on s'attendait en réalité à la formation d'un second sommet quelque part ici pour confirmer la descente. Mais ça ne s'est pas fait tel que ça a donné là. Ça c'est d'abord monté violemment. Ça a formé un sommet plus haut que le précédent-ci. D'accord? Vous voyez que c'est plus haut que le précédent. Plus un creux, plus un autre sommet. Donc, c'est comme si on était en train d'aller à l'achat tel que je vous ai montré sur le cas le plus complexe. Ok? Si vous n'avez pas bien regardé le cas complexe, faites pause, retournez voir cela et revenez maintenant voir la suite. Ok? Très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. On revient maintenant encore briser celui-ci. Quand je viens briser celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Je forme un deuxième sommet qui est plus bas que celui-ci. Donc, le sommet-ci maintenant devient plus bas que celui-ci. D'accord? Et là, ça me donne encore l'intention que, hey, on pourrait être en train d'aller à la baisse. Attention. Donc, qu'est-ce que je veux donc? Je veux donc une deuxième confirmation. Donc, la deuxième confirmation doit venir avec un pullback baissier. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On descend, on donne le deuxième pullback et puis je peux entrer sur le marché dès lors que je vois ça. Dès que je vois, ou alors je peux entrer ici à la fin de la bougie. Et là, je peux donc me mettre mon stop loss normalement. Et le prix peut maintenant évoluer. Vous pouvez voir que le prix peut évoluer et on sera tranquille. Donc, on aura véritablement respecté la tendance du marché et on serait donc profitable. Vous voyez que tout ceci demande une grosse patience. Une grosse patience en fait. On se serait précipité à entrer ici parce qu'on a vu un pullback, ça nous aurait eu. Et on se serait précipité d'entrer peut-être quelque part ici parce qu'on aurait vu une intention d'aller à l'achat. On se ferait avoir potentiellement. Donc, en réalité, quelle que soit l'approche, surtout en tout cas le market structure,
tu dois être super patient parce que le marché va faire des va-et-vient dans tous les sens. Il faut être focus sur ton approche. Déjà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on aille en profondeur sur ce type d'approche où on n'utilise pas d'indicateurs et on essaie de comprendre en profondeur comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours d'expérience, j'attends vos avis pour qu'on essaie de creuser davantage et bien sûr qu'on essaie aussi de donner comment est-ce que vous devez bien appréhender le marché des cryptos d'un point de vue stratégique sur ce type d'approche-ci. Donc voilà, je vous invite bien sûr à pouvoir aller analyser les graphiques sur le Forex principalement, les paires de devises Euro-USD, GBP-USD, GBP-NZD et bien d'autres encore qui vous permettront de pouvoir bien sûr bien comprendre comment fonctionne la structure du marché et comment est-ce que vous devez repérer des tendances simplement, comment vous devez repérer les changements de tendance également d'un point de vue stratégique et ça vous permettra de mieux en mieux à entraîner votre œil à suivre les marchés et à bien comprendre comment est-ce que vous devez appréhender les marchés. Donc, prenez le soin de faire cet exercice, de faire ce travail par vous-même parce que je vous dis encore, le marché, ce n'est pas juste maîtriser un indicateur technique, c'est de réellement aller chercher à comprendre comment est-ce que le prix fonctionne, comment est-ce que la structure du marché fonctionne, comment est-ce que toi tu dois améliorer tous ces outils à ton avantage, comment est-ce que tu dois maintenant appréhender les marchés et quel type de marché tu dois réellement trader de manière stratégique. Donc, si tu as aimé la vidéo, prends le soin de partager au maximum, prends le soin de nous dire en commentaire depuis où tu regardes la vidéo, prends le soin de poser tes questions et ce sera un plaisir pour moi de venir apporter des éléments de réponse à ce sujet. Porte-toi bien, surtout on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!